Et si je vous disais que ce que vous savez du paradoxe du Tout-Puissant est incomplet? Depuis des siècles, ce paradoxe nous intrigue. Un être tout-puissant peut-il créer une pierre si lourde qu'il ne peut la soulever? Mais cette question néglige un élément clé, la volonté. Pourquoi un être tout-puissant voudrait-il se limiter? Comme le disait Thomas d'Aquin, la volonté suit l'intellect. Un être omnipotent n'est pas limité par sa capacité, mais par son désir. Imaginez un homme riche, pourquoi voudrait-il devenir pauvre? Il ne le ferait pas, non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. De même, un être tout-puissant n'aurait aucune raison de créer une pierre qu'il ne pourrait pas soulever. Mais il existe un autre paradoxe, plus profond, plus troublant, et bien plus important. Celui-ci réside dans la création d'un être doté de libre arbitre. Comment garantir que cet être choisisse le bien sans lui retirer sa liberté? Comment l'empêcher de faire le mal sans lui causer de tort? Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. Imaginez un enfant s'approchant du feu. Si vous l'arrêtez, vous lui retirez son libre arbitre. Si vous le laissez faire, il risque de se brûler. Dans les deux cas, il subit un mal. En réalité, c'est ça le vrai dilemme du Tout-Puissant, laisser le choix et autoriser la souffrance, ou ne pas autoriser la souffrance mais contredire la liberté. Si vous voulez comprendre pourquoi le mal existe, trouvez une solution à ce paradoxe, car là réside l'énigme ultime. Comme le disait Søren Kierkegaard, l'anxiété est le vertige de la liberté. La liberté de choix est à la fois notre plus grand don et notre plus grand fardeau.